Bonjour mes amis, on va prier ensemble aujourd'hui, on va se ressourcer, on va se tourner vers le Seigneur qui est la source de toute lumière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant notre besoin de pardon, notre besoin de guérison. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'homme devient à pitié, il partage à pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance se grandira et sa gloire. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui ne se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils imaginent à se tenir debout dans les synagogues, au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la prière. Dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile qu'on vient d'entendre, c'est tiré du Sermon sur la montagne. Jésus était allé près du mont des Béatitudes, en Galilée, et il a fait, on l'appelle le Sermon sur la montagne, un grand sermon. Il parlait là parce qu'il se faisait mieux entendre, parce que sur une montagne, avec des plaines, il faisait comme un micro, alors il pouvait prêcher à beaucoup de monde, et c'est là que Jésus a parlé de ça. Le texte qu'on vient d'entendre, je trouve très beau. Ce matin, en méditant la parole de Dieu, c'est la première fois que je vois ce texte-là de cette manière-là. Je commence avec l'acclamation à l'Évangile. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Garder la parole, c'est garder la présence de Jésus en nous, dans notre cœur. Garder la parole, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Alors faire des efforts pour entrer au niveau de notre cœur, pour rester avec lui, pour garder la parole en nous, pour garder Jésus présent en nous. Jésus, il est toujours là.
Mais nous autres, on n'est pas toujours au niveau de notre cœur. Des fois, on est au niveau de notre tête. Des fois, on est au niveau des soucis, des problèmes. Alors, c'est comme si le Seigneur, à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous invite vraiment à garder la parole. Ça veut dire garder les yeux de notre cœur fixés sur Jésus qui est là, présent dans ton cœur. Prendre le temps de t'arrêter puis de voir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Est-ce que, ça va-tu bien dans mon cœur? Est-ce que je me sens bien? Comment je suis dans mon cœur? Si ça ne va pas bien, essayons de tasser les choses pour retrouver ce lien d'amour avec lui. Jésus, malgré les problèmes, je veux être avec toi. Première chose que je retiens, descendre au niveau de ton cœur pour garder ce lien avec lui. Garder la parole, c'est garder Jésus, c'est garder l'attention fixée sur Jésus, sur notre cœur. Première chose que je retiens. Deuxième chose, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Pas faire des choses pour te faire remarquer des autres. Faire des choses, faire des actes de bonté, de charité, le jeûne, l'aumône, la prière, pas pour te faire remarquer des autres, mais pour faire plaisir au Seigneur. L'humilité, la simplicité. Ne pas faire des choses pour faire des choses, mais faire des choses pour lui plaire à lui. Je prends un exemple concret. Des fois, il y a des gens qui m'appellent. « Hey, Dominique, comme l'autre jour, il y a un curé qui m'a appelé. « Dominique, tu pourrais prêcher la retraite de la bonne Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Bellevue, à Sainte-Anne-des-Plaines, pardon. Tu pourrais faire ça sur Internet, un beau projet, la neuvaine de Sainte-Anne. Très beau projet. Ça m'aurait tenté, même qu'au début, j'y ai dit oui à ce curé-là. Peut-être qu'il nous écoute. Mais après ça, en congé. En congé, c'est un temps que je prends pour me retirer, pour descendre au niveau de mon cœur. Dans mon cœur, ça fitait pas. Pas parce que je voulais pas le faire, au contraire, j'aurais bien aimé ça. Mais ça me disait, Dominique, t'en prends trop. Prends juste ce que ta paroisse t'offre, puis si un jour je veux t'offrir quelque chose en dehors de ta paroisse, bien, je vais vraiment le mettre dans ton cœur, puis tu vas te sentir bien avec ça. Là, c'est comme si un soulier ne te fait pas. Tu sais, quand le soulier, il manque un demi, là, tu sais, là, c'est pas gros un demi, mais c'est juste assez. Ça ne fitait pas. Des fois, on nous demande des choses, on nous demande des services, on nous demande toutes sortes de choses. Puis quand on descend au niveau de notre cœur, il y a un demi-point qui, excusez l'expression, mais qui gosse. T'es gossant. Il y a comme quelque chose. Non. Écoutez cette voix-là. Écoutez-la. Si ça dit non dans ton cœur, d'abord, il faut d'abord être à l'écoute. Qu'est-ce que mon cœur dit? Qu'est-ce que Jésus me dit? Jésus puis notre cœur, c'est connecté, ça. Si dans ton cœur, ça te dit non, le bon Dieu dit non. Si dans ton cœur, vraiment, après y avoir réfléchi, après l'avoir prié, ça dit oui, bien OK, c'est oui. Alors, pour moi, c'est ça.
ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Être ajusté pour être des justes, être ajusté à mon cœur, ajuster mon oui ou mon non à mon cœur. Est-ce que mon cœur dit oui? Ou est-ce qu'il dit non? Est-ce que mon cœur est en paix quand on m'offre telle chose? Ben là, regarde, tu pourrais avoir telle rencontre, puis on pourrait avoir le cœur ajusté. Pas pour faire plaisir aux autres, mais c'est pour être ajusté à ton cœur. Alors, le discernement, souvent, ce qu'on fait, nous autres, c'est pour faire plaisir aux autres. Ah oui, mais ça va faire plaisir au curé Benoît de Sainte-Anne-des-Plaines que j'aille prêcher la neuvaine de 9 jours. Ça va tellement y faire plaisir. Puis ça va me faire connaître encore plus, ça va faire connaître la paroisse Saint-Nazaire encore plus. C'est bon. C'est bon. C'est même très bon. Mais est-ce que c'est ajusté à mon cœur? C'est sur ça que j'aimerais que vous travailliez aujourd'hui. Puis moi, en tout cas, c'est le point que je vais travailler, à être branché sur mon cœur. Dans 2 semaines, je m'en vais en vacances. Je ne serai pas là, moi, le mois de juillet. Il n'y aura pas de messe en juillet, la semaine. La fin de semaine, samedi, dimanche, oui, il y a un prêtre qui va venir me remplacer. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais aller en vacances, oui, pour me reposer le corps, mais pour me reposer le cœur et pour me rebrancher sur mon cœur, pour me réajuster à mon cœur, pour aller me replonger dans mon cœur. C'est important, ça. Les vacances, ce n'est pas juste le corps, ce n'est pas juste la tête, c'est aussi le cœur. Profitons de ces belles journées de soleil, de ces vacances, pour réajuster notre cœur à ce que le bon Dieu veut. J'avais noté quelque chose dans mon prion, j'ai oublié de le dire, mais je vais le noter. Être soi-même, c'est être où Dieu me veut. C'est être sur mon X. Tu sais, je suis sur mon X, ça se dit, je suis à la bonne place. Être soi-même, c'est être où Dieu me veut. À être sur mon X. On va dire mon X, ça veut dire la place là où je suis. C'est ça, être soi-même. C'est être vrai avec soi-même. Puis avec les autres aussi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Aujourd'hui, j'offre la messe pour Thérésia. J'offre la messe aussi pour que nos cœurs puissent s'ajuster au bon Dieu, s'ajuster à ce que nous sommes vraiment dans notre cœur, qu'on soit attentif à ce qui se passe dans notre cœur. C'est très important pour savoir oui, non, quelle décision prendre, quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi pas dire. Le discernement, c'est très important aussi dans notre vie chrétienne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel pour lui donner tout notre cœur, pour qu'on puisse être bien incarné dans notre cœur, à l'écoute de ce que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ.
Alors, veuillez prendre note que demain, la messe va avoir lieu à 3h30 comme d'habitude, mais elle ne sera pas filmée demain. Demain, on n'a pas le bénévole nécessaire. Alors, demain, il y aura pas, ça ne sera pas en direct sur Facebook. À partir de juillet, donc, n'oubliez pas, la messe de semaine, il n'y en aura pas. Le samedi, la messe va être à 4h. Le dimanche, à 11h. Alors, marquez ça dans votre agenda pour tout le mois de juillet, la messe du dimanche à 11h au lieu de 10h30. Après ça, on va revenir à la normale à partir du mois d'août. Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt.